Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous souffrez ou vous avez déjà souffert de ce qu'on appelle une capsulite rétractile ou épaule gelée. Et moi avec cette vidéo, je vais essayer de vous aider en fait à regagner de l'amplitude un petit peu plus rapidement ou à faire diminuer votre douleur. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, ce que je vous conseille en fait c'est de vous abonner en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran. Et pour ceux qui ne me connaissent pas et qui sont aussi nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Cédric et je dirige en fait Corporels et nous sommes spécialistes en fait dans la gestion des douleurs en entreprise pour les grands groupes, ainsi que dans la qualité de vie au travail. Et c'est par en fait ce biais-là que tous les jours ou régulièrement j'essaie de vous donner des conseils, des astuces et des exercices pour lutter en fait contre différentes douleurs qui peuvent vous être pénibles au bureau, en télétravail ou au quotidien. Pour en revenir à notre capsule rétractile, en fait pour bien comprendre ce que c'est que l'articulation en fait de l'épaule, elle est maintenue par un ensemble de ligaments et une capsule. Et en fait, tous ces éléments-là se rétractent et empêchent du coup tout mouvement de votre épaule, d'où le terme d'épaule gelée. En fait, cette capsulite, on ne connaît pas vraiment les causes, elles sont un petit peu méconnues. En fait, on pense qu'il peut s'agir de causes psychosomatiques, ça veut dire après un choc émotionnel ou un choc psychologique. Ça peut venir d'une période de stress un petit peu intense. Ça peut venir aussi, si vous voulez, de chocs physique directement, lorsque vous avez pris un coup sur l'épaule. Ça peut venir aussi après une opération, notamment de la cage thoracique, ou lors d'opérations au niveau du sein avec curetage de ganglions. Et ça peut venir aussi de façon complètement qu'on appelle idiopathique, ça veut dire fortuite, on ne sait pas pourquoi, vous pouvez avoir cette pathologie-là. Il faut savoir que cette pathologie, en fait, elle touche plus souvent les femmes que les hommes, et l'âge moyen se situe entre 45 et 60 ans. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la capsulite? C'est une maladie en fait, si vous voulez, qui évolue en plusieurs phases. Ça veut dire qu'il y a une première phase qui est assez douloureuse, c'est-à-dire que la douleur elle augmente progressivement jusqu'à devenir très intense et quotidienne et peut même vous réveiller la nuit. Et ensuite, il y a une deuxième phase où la douleur disparaît petit à petit et là, en fait, c'est la raideur qui prend le pas, jusqu'à ce qu'en fait vous soyez vraiment gêné dans tous vos mouvements du quotidien, comme pour vous coiffer, vous brosser les dents, vous habiller. Tous ces mouvements-là en fait deviennent très pénibles. Donc nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter quelques petits exercices qui pourront vraiment beaucoup vous aider et vous être utiles pour lutter contre cette pathologie. Il faut savoir aussi que il ne faut pas paniquer lorsqu'on a une capsulite, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est une pathologie qui évolue au long cours, donc qui est très très longue, qui peut durer plusieurs mois, mais on a toujours une évolution favorable. Par contre, il faut savoir aussi que lorsqu'on fait une capsulite sur un côté, il y a de fortes chances que quelques temps après, on fasse l'autre côté. C'est pas obligatoire, mais ça arrive souvent. Voilà, je pense que je vous ai un petit peu tout expliqué, en tout cas le principal sur cette pathologie. Donc on se retrouve dans 2 petites minutes pour les exercices. A tout de suite. Alors l'exercice que je vais vous montrer maintenant pour la capsulite rétractile, il va vous servir en fait à gagner en amplitude dans la rotation interne de votre épaule. C'est un des paramètres qui peut être en fait diminué lors de la capsulite rétractile. Donc encore une fois, cette fois on a besoin un petit peu de matériel, mais ça c'est très facile. Moi j'ai pris un élastique, mais vous pouvez très bien prendre un torchon, une serviette, tout ce que vous avez sous la main, qui vous aidera à faire cet exercice, il n'y a vraiment aucun souci. Donc du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est en fait, si vous voulez, avec l'élastique, vous allez placer une main dans votre dos, la main qui est atteinte par la pathologie, si vous y arrivez et sans douleur, et ensuite avec l'autre main en fait qui sera derrière, vous allez tirer en fait vers le haut, vers l'élastique. Et en fait le fait de tirer l'élastique vers le haut, votre main qui est dans le dos et vers le bas, elle va en fait monter progressivement. Donc je vais essayer de vous montrer, je vais me mettre de dos, je vais mettre ma main comme je peux en imaginant que c'est ma capsulite qui est à gauche dans mon dos, comme ceci. Je vais placer mon autre main derrière, et avec la main qui est derrière, j'attrape l'élastique. Et vous allez voir, ça donne ceci. Et on tracte en fait légèrement. Là encore une fois, je le fais grossièrement pour que vous puissiez bien le voir et que vous vous en rendiez compte. On gagne en amplitude. Et donc vous, lorsque vous êtes atteint de capsulite, vous gagnez progressivement. Lorsque vous avez atteint votre amplitude maximale et que vous n'avez pas de douleur, vous maintenez la position pendant 4 à 5 secondes. Si vous pouvez le faire plus, vous le faites plus. Si vous sentez que vous gagnez en amplitude au fur et à mesure de l'exercice,
n'hésitez pas à le faire, mais toujours respecter la règle de la non-douleur. Donc je vous le répète, cet exercice il va vraiment servir à gagner en rotation interne d'épaule et à vous aider à gagner de l'amplitude de mouvement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle aura pu vraiment vous aider à gagner en amplitude. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire si vous avez fait cet exercice, s'il vous a plu, s'il vous a aidé. Et n'hésitez pas non plus à partager en fait cette vidéo à des gens de votre entourage à qui vous pensez que ça pourrait être utile. Et n'hésitez pas à liker et à visionner en fait d'autres vidéos sur le sujet qui pourraient vous être aussi très utiles. Et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous.